Wesh guys, wesh. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, vous abonnez pas. Soutenez le maire. Veil. Alors ce soir, comment gagner le maillot? À la fin, il y aura un sondage, hein. La meilleure histoire, celui qui nous fait la meilleure anecdote, la meilleure histoire, celui qui nous fait pleurer de rire, celui qui nous fait pleurer de joie, qui nous fait pleurer tout court. Il a le maillot, donc profitez-en. Et après, j'en ferai gagner un sur Instagram, donc followez l'Instagram. Un jour, j'étais dehors et tout avec mes potes. Après, genre en mode, il y avait les condés. Là, il y a un condé, il arrive, il me plaque là contre le sol. Moi, je commence à m'énerver, je commence à déchirer mon t-shirt, je commence à lui mettre des patates. Après, je enlève son casque là, parce que c'est un mec du GIGN. Je vois, c'est mon daron. Bien joué, bien joué, bien joué. Tu veux le noir, le blanc ou le bleu? Le noir. Le noir, il est bien stylé. Vas-y, bah tu me reverras ton adresse en privé et je t'envoie ça dans la semaine, c'est bon? Vas-y, merci. Vas-y, t'as un bon. Elle va te faire enculer. Oh là là, c'est très compliqué, les pauvres. Mais dans tout, hein. Dans la manière de s'exprimer, dans l'histoire. C'est l'impro, c'est à chier. C'est de la daubasse, putain. T'es ça. Mais je suis pire que ça, là. Moi, j'ai le choix entre deux anecdotes. Alors, Ok. il y en a une, c'est on est allé à un péage et on a ouvert toutes les barrières. Et l'autre, on a retourné une voiture et je me suis fait courser par 5 rugbyman. Et la vie de ma mère, que les deux, j'ai preuve à l'appui. T'as des vidéos? Ouais, ouais. C'est tout ce que j'aime. Vas-y, régale-nous. C'est pas les vidéos du moment parce que sur le moment, c'était assez stressant parce qu'il y avait la police pour le premier et deuxième. Bah, je me fais courser par 5 bougs d'1 m 90, ça fait peur. Du coup, c'est laquelle que tu veux que je raconte? Ils veulent la 2 dans le chat. Alors, tu vois, genre, il y a une soirée, tu sais, dans un village, parce que moi, j'habite un peu dans la campagne, genre, vers Perpignan et tout. Donc, il y a beaucoup de Saint-Jacques? rugbyman là-bas. Non, ouais, ouais, t'as capté, mais j'habite pas du tout là-bas, t'as vu, je vais dire loin, Ouais. et genre, on était à une soirée et tout, t'as vu. Avec mes potes, on boit un peu, on commence à être défoncé et tout. Et c'est pas en marche, on est dans une rue et tout. On voit une vieille voiture, t'as vu? Une voiture avec un truc de la poste. Mais quand je te dis une vieille voiture, genre du style un peu 2 chevaux et tout, tu vois, ou pas le genre de voiture? Ouais. C'est pas nous, on marche et tout. Et tu sais, il y avait une allée avec des voitures. Et de l'autre côté, la voiture du coup qu'on a retourné après. Et la première, on va dire, petite dinguerie qu'on a fait. Genre, tu vois, les essuie-glaces arrière. Ok, ouais. Il y avait une allée de voitures, je pense, de 20 voitures. Ils étaient tous ouverts, t'as vu? Genre, on mettait un coup dedans, ça les cassait. On les a tous enculés. Après, on part. Et tu sais, on avait une enceinte, du coup, on s'est mis un peu de musique, on rigolait et tout. On remonte. Et là, mon collègue, il a l'idée de retourner la voiture. Du coup, Donc, retourner la voiture, ça veut dire que vous vous êtes mis à plusieurs, elle a soulevé et la retourné. oui, je te jure qu'on l'a soulevée, elle était en pente et je te jure qu'on l'a retournée. Ok. Et j'ai la vidéo là carrément. Les gars, dans le chat, ne buvez jamais d'alcool, hein. Regardez ce que ça fait. J'ai failli mourir ce soir-là. Guette la vidéo, t'as vu, ouais, t'as la preuve à l'appui. Du coup, après la suite, on retourne la voiture, tu sais, on remonte en haut un peu de la pente qu'il y avait, tu vois. Nous on se dit, vas-y, tranquille et tout. On se taille rapidement, t'as vu, parce qu'on courait, parce qu'on s'est dit, on sait jamais, avec pas de chance qu'on a, genre s'il faut, il y a les propriétaires, ils viennent. On remonte, et tu sais, je t'ai dit qu'on avait mis une enceinte et tout, là, t'as vu, qu'on avait mis l'enceinte en bas. Et moi, je l'avais oublié comme ce gig. Et Ouais. genre, moi, comme je suis le plus petit du groupe, les autres, ils me disent, vas-y, redescends, tu la prends en 2 spi. Moi, je me dis, vas-y, t'as vu, je vais courir, on sait jamais. Je commence à descendre la pente. Genre, mon collègue, il me dit, cours. Moi, je me dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je commence à marcher vite. Je tourne ma tête derrière et je te jure que c'est vrai, t'as vu, je me suis dit, mais t'as vu, wallah, c'est vrai, je tourne ma tête, je vois des rugbyman. Ouais. Il me regarde, il regarde la voiture, il dit ouais c'est sûr c'est toi qui as fait ça, t'as vu ils vont dire des insultes, je vais pas les dire parce que je sais pas si tu vas te faire ban. Il Ouais. commence à m'insulter et tout. Moi t'as vu comme je suis Comment tu assez sais que c'est petit, des rugbyman? parce que je sais, t'as vu je sais c'est qui dans ma ville les mecs, je sais c'est des bougueux qui font du rugby t'as vu. Et tout le mec il commence à dire ouais ouais c'est toi je sais pas quoi. Moi t'as vu en soi moi tout seul je peux pas soulever une voiture comme t'as vu sur la vidéo t'as vu ils étaient obligés d'être trois, moi c'était impossible que je la soulève tout seul t'as vu. J'ai dit ouais les gars c'est impossible que je la soulève. Il dit ouais mais t'es avec tes collègues en haut. Là j'ai pris un coup de stress. Je me suis mis à détal d'une vitesse, t'as vu? J'ai j'ai détal. Là je vois les bougs, ils commencent à crier, ils commencent à péter leur crâne et tout. Et moi je continue. Et je me cache. Et à un moment je remonte la pente. Je tourne à gauche et j'entends les mecs qui crient, ils sont en train de me chercher. Et après je suis reparti et voilà. Et j'ai eu Ok. très peur pendant toute la soirée. Ok, ok. Et vous êtes fiers de ce que vous avez fait? Non. Mais tu te doutes bien que le maillot, je vais pas le faire gagner à quelqu'un qui retourne des véhicules Ouais mais tu d'inconnus connais, noirs. c'était dans... Ça date d'il y a combien de temps, ça? Ouais on va dire 6-7 mois. Il y a 6-7 mois, t'as quel âge aujourd'hui? 17. T'as 17 ans. Ok, ok, ok. Vous voulez que je vous dise quoi, le chat? Ils étaient bourrés déjà, ne buvez pas d'alcool, hein. Bien évidemment, on sait que c'est de la grosse merde. Regardez, ça pousse à faire quoi? T'étais celui qui filmait ou bien celui qui portait la Ouais voiture, celui toi? qui filmait, celui avec T'étais le celui rire qui de filmait. fou.
J'ai que le rire de fou. Et tu pouvais pas leur dire un instant, les gars, faites pas ça, c'est de la merde, toi. Ils allaient pas arrêter. Bah, crois-moi que tu peux les faire arrêter, crois-moi. Ah, bon, ça a été fait. Il a bu alors qu'il a 17 ans, mais il y en a qui boivent, ils sont au collège, les Et gars. il y Il y en en a, a, ils ont ils ont, 14 ans, là, ils ont 14 ans. Et ouais, et donc ne prenez pas Mais il y en exemple, a, ils font plus. ne prenez pas exemple sur ça. Du coup, t'es un 2008, c'est ça? Exactement. Il y a des 08 dans le chat, je crois que 17 ans est déjà foutu. Non, les gars, il peut repartir de plus belle, t'es dans les études. Ouais, bien sûr. Bah écoute, continue les études, lâche pas ça. Et comportez-vous mieux parce que retourner des véhicules d'inconnus comme ça à l'extérieur, t'aimerais pas qu'on le Ouais, fasse tu connais, à... après, on l'a remis en place. Ah, vous l'avez remis en place? Ouais, ouais, Vas-y, jure. ouais. Wallah, on l'a remis tout droit. Ok, ok. Bon, il y avait la vitre, elle était explosée et tout, t'as vu, parce que il y avait des dégâts, mais Ouais, la tête de ma mère, qu'on l'a remis tout droit. Mais voilà, ça sentait l'essence et tout. ouais, vous avez fait de la merde quoi. Ok. Ouais, Bah écoute, merci pour ton anecdote. On la tient de côté celle-là. Mettez l'anecdote à la poubelle, wallah qu'il y aura pas de sondage avec cette anecdote de merde. Eh, des maillots à gagner ce soir, je vais les garder pour moi, je vous le dis. Eh, j'ai de la famille au bled, les gars. J'ai des oncles, j'ai des cousins. Il y a du monde au bled qui veulent ce genre de maillot, les gars. Allô, Ouais. salam alaikum. Ouais, comme ça, Haj. Ouais, Ouais. je raconte une anecdote. C'était je me suis levé, j'ai envie de chier. الخرا تاع العباد الخرا تاع العباد. Et chez le toilette, je me suis chié dessus. Mon camis, il était noir. Mon camis, il était kahlouche. Oh! T'as vu, oui, ce que t'es en train de créer là? T'as vu, oui, ce que t'es en train de créer, les petits glélos comme ça, les petits cafards là? Il a mélangé tous les accents possibles, il a... Banne-le, mais banne-le, il a appelé en numéro masqué ce connard là. Allô? Les maillots, je vais les garder. Je vais les garder, s'il vous plaît, merde! Ça fait 8 jours j'ai pas streamé. Ça fait ouais, ça fait je crois 8 jours j'ai pas streamé. Au bout d'un moment, faites un effort les gars. Voilà, je vais vraiment arrêter. Je vais vraiment arrêter les lives les gars. Oh là là, mais c'est abusé quand même. C'est abusé. Wesh, élever le niveau, je sais pas, il y a des maillots à gagner. J'ai une histoire sur un passage en douane qui s'est mal passé. Tu sais que t'as En l'une des, gros, tu sais que t'as l'une des meilleures histoires de la chaîne, toi. celle avec mon ex-femme. Mais celle avec ton ex-femme, frérot. Qui t'a rasbah 75 000 euros, et un 208, et je sais plus quoi, une montre, Belek. C'est à l'époque. Ouais. Bon, vas-y, raconte. C'était quand je taffais en Suisse. Et j'habitais côté France, en frontière. C'était une période où je faisais pas mal de télétravail dans mon taf et tout. Ok. Et des fois, j'allais au bureau pour faire acte de présence. Une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Et du coup, ben, quand j'étais là-bas, je me suis fait quelques collègues, tout ça, dont un en particulier qui fume des pets, tu vois. Ouais. Donc des fois, pour le dépanner et tout, je le récupérais, je le déposais chez lui quand on terminait en même temps. Et fin de l'histoire. Un jour, je le dépose chez lui. Plus tard, il m'appelle, il me dit, ouais, regarde, désolé de te déranger. Je crois que j'ai fait tomber un truc dans ta voiture. Ok. Je dis, vas-y et tout, tranquille. Je fouille la voiture, au cas où, parce que quasiment tous les jours, je passe la douane, donc pas faire chauffer. Je retourne la voiture de A à Z, je trouve rien. Le lendemain, pareil, je me réveille, je prends un bon 1 heure, 2 heures, je retourne la voiture, je trouve rien. Je le rappelle, je lui dis, je pense que tu l'as pas fait tomber dans ma voiture et tout. Il m'a dit, bah, j'ai dû le faire tomber dehors. Passe un bon 8, 9 mois, un truc comme ça. Et un dimanche, parce que le dimanche aussi, je taffais, un dimanche, je vais pour aller taffer vers les coups de 17h16, 17h. Souvent, il n'y a pas de douanier dans les postes de douane, et même quand il y en a et qui t'arrêtent, généralement, ils te disent juste, qu'est-ce que tu vas faire en Suisse? Tu montes ton permis de travail et te laisse tranquille. Ce jour-là, je me fais contrôler, il me demande mon permis de travail, je leur montre, et au lieu de me laisser partir, il me dit, ok, ben, mets la voiture sur le côté, et tu vas rentrer dans le local, et nous, on va fouiller la voiture pour voir si t'as vraiment rien et tout, dans la voiture, parce qu'il m'avait demandé s'il y avait quelque chose, et je lui ai répondu confiant, non, tu vois. Ok. Je suis dans l'espèce de sas et tout, on discute, tout se passe bien et tout. 10-15 minutes après, ce douanier-là, il est venu me voir à l'intérieur et il m'a dit, la prochaine fois que je vous demande si vous avez quelque chose à déclarer dans la véhicule, dites-moi oui, ça ira plus vite. Et en gros, il me tend un petit pochon avec un petit peu de fumette à l'intérieur. Ok. Et j'étais dégoûté parce que j'avais fait un peu le mac en disant que j'étais sûr de moi, que j'avais rien, parce que plusieurs fois, il m'a posé la question. Ouais. Donc à partir de là, eux, ils repartent dans la voiture pour la fouiller. Et moi, il y a deux grands types, deux grands douaniers qui me ramènent dans une autre pièce à l'abri, tu vois. Ouais. Et ils me disent, ben du coup, on va procéder à une fouille. Il va falloir enlever les vêtements. Donc moi, j'enlève mon t-shirt et j'attends. Ils me disent, non, il va falloir aussi enlever le bas. Je dis, oui. J'enlève mon pantalon et tout. Ouais. J'enlève mon pantalon et tout. Et du coup, je finis en caleçon. Il me dit, non, même le caleçon, il faut le tomber. Wesh. Donc là, je commence à serrer, je dis comment et tout. Il me dit non, c'est la procédure.
nanana. Je dis ok. Du coup, je commence à baisser aussi le caleçon et là, T'as baissé le caleçon? frère, t'es obligé. Qu'est-ce que tu vas dire à la douane? Tu vas dire je Mais fais pas? jamais de la vie, ils peuvent pas te mettre à poil. Et c'est quoi ça? T'as baissé le caleçon? Mais frère, T'as c'est montré ton cul, obligé. hein? T'as montré ton Ah, cul à un douanier. j'ai pas montré que mon cul, mais frère. Bref. Oh, oh là 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 Mais tu es là. obligé, frère. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as les douaniers qui viennent, qui t'arrêtent avec de la fumette, même si elle est pas à moi. Moi, je le dis, elle est pas à moi. Mais ils peuvent pas te Mais mettre à qu'est-ce que tu veux poil. faire? Mais bien sûr que si, ça fait partie de la procédure. Tu es obligé. Tu es là, tu es encadré, c'est que des hommes. Du coup, là, il y avait deux hommes, je sais pas comment ils étaient gradés. Tu Et t'es ils sont mis. là, ils sont devant toi, Ouais. et ils te regardent te dessaper, et après, c'est pas fini. Tu t'es mis tout nu Parce qu'il devant y a un deux but. hommes. Il y a un but dans tout ça, tu vois. Vas-y, Genre, vas-y. en gros, il me fout comme ça et tout. C'était l'hiver, j'avais tartin froid. Et il me dit, bah, mettez-vous accroupi et faites un tour sur vous-même. Donc tu t'es mis tout nu, accroupi et t'as fait un tour sur toi-même. Et donc, je commence à rigoler, tu vois, parce qu'en fait, quand je suis gêné, j'ai des rires nerveux qui se déclenchent. Ok. Et là, j'ai pas arrêté de rigoler et tout. Ils m'ont pris pour un fou. Ils m'ont dit de le faire. Donc là, je me mets accroupi. En même temps, je suis en train de le faire, tu vois. Et j'ai dû faire un tour sur moi-même. En fait, je pense que c'est pour vérifier pour les gens qui passent en douane s'ils n'ont pas un truc. Il y a T'as capté? y a des douaniers dans le chat ou pas? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me confirmer si c'est vrai ou pas ce genre d'histoire à la con là? Il me dit qu'il s'est Ah mis si, c'est accroupi à vrai. faire la toupie à poil devant des douaniers. C'est vrai? Non mais c'est réel. C'est Ça pas la existe. toupie. En gros, t'es comme si t'étais en grenouille, frère. Tu vois? C'est Ok. comme si tu faisais un squat et que tu descendais tes fesses au plus bas que tu puisses le faire avec ta souplesse. Ouais. Et là, un pas après l'autre, tu fais le tour de toi-même dans cette position. Et en fait, dans cette position, moi, je me suis renseigné après. Et c'est parce que tu peux rien garder dans les fesses quand c'est comme ça. Ok, ok, vas-y. Du coup, j'étais obligé de faire ça, mais j'ai été gêné de ouf. Et de là, bon, bah, ils ont constaté que visiblement, il y avait rien. Attends, ça veut dire ils ont fouillé ton cul. Non, ils ont pas fouillé à l'intérieur parce que justement, comment tu veux fouiller le cul de quelqu'un? Tu crois qu'il va rentrer sa main à l'intérieur et qu'il va regarder s'il n'y a pas quelque chose de bloqué? C'est pas possible. Je sais pas moi, je sais pas ça. Je sais pas, j'ai jamais essayé de me rentrer un truc dans le cul, mais je sais pas, tu le Ah, moi non sautes. plus, frère. Mais ok, mais du coup, ils ont Mais fouillé quoi? bah, du coup, ce qui s'est passé après, c'est qu'ils m'ont fait signer un tas de papiers, tout ça. Toute la procédure, j'ai été bloqué au moins un bon 2 heures à la douane. Ils m'ont quand même laissé rentrer pour partir au taf parce que j'avais mon permis de travail et que c'était pas une très très grosse infraction. Par contre, plus tard, du coup, j'ai reçu un courrier, j'ai dû payer un bon, l'équivalent de, c'était 670 francs suisses, donc c'est à peu près l'équivalent à l'époque de 620 euros. Et j'ai payé, c'est mon collègue qui les a réglés. Et si c'était pas les douaniers qui avaient mis de la drogue dans la voiture? Ben non, parce qu'après moi je lui ai décrit ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils m'ont montré, tu vois. Après ils Ouais, l'ont mis sous scellé et tout, du coup moi je n'y ai plus accès. ouais. Et je lui ai décrit, il m'a dit ouais c'était à moi. Il me l'a dit normal. J'ai eu envie de le démarrer de ouf et suite à ça il a payé l'amende, tu vois, mais j'ai coupé Ouais. les points avec cette personne. Ah ouais, t'as coupé les ponts avec? Et si tu te mettais pas à poil, ça se passait comment? Ben je sais pas, mais ça se passe mal parce que c'est pas comme si tu te faisais arrêter par des flics en France ou quoi. Là tu traverses un pays. Et tu traverses un pays de manière illégale. En plus, tu es censé travailler dans ce pays en tant que frontalier. Mais Et j'en ai parlé autour de moi et tout, et genre, c'est des choses qui se font. Ça peut se faire si demain, justement, ça veut il y a dire suspicion. Ouais, Si demain, il y a suspicion de ça pendant que tu traverses la douane, ouais. potentiellement, tu peux finir dans ce genre de position. Accroupi comme une grenouille tout nu, tout nu. Bah, c'est une dinguerie. Moi, Ce qui m'ont fait. je me mettrais pas tout nu. Mais ok, putain, bah pour le moment, je pense qu'on a la meilleure anecdote de la soirée. C'est Makitoru. Juste le voile, c'est là l'humiliation. Alors ça, mais les gars, ça veut dire une femme demain se fait contrôler à la douane. Bon, je pense que tout logiquement, c'est des douanières. Ah, c'est Des des femmes femmes. c'est des femmes douanières, elles vont leur demander de se mettre totalement à poil. Mais exactement. Même si tu es une femme, tu peux finir dans ce genre de position, mais par contre, ce sera des femmes douanières qui vont te contrôler. Pareil pour les palpations en France, normalement, c'est des Ouais, femmes c'est qui des sont femmes censées qui parlent. palper. Ouais, c'est vrai. Et tu peux refuser si c'est une équipe que d'hommes qui disent que c'est Mais du obligatoire. Là, coup, tu peux refuser. du coup, ils te touchent quand t'es à poil? Non, non, ils m'ont pas touché à poil. En Ah, fait, ils m'avaient touché, habillé, tu sais, ils m'ont fait une palpation à la vite fait. ouais, Tu vois, quand je suis ouais, arrivé habillé dans leur local, ouais. ils m'ont fait un petit truc. Ouais, Mais mais c'est quoi à la partir du moment où différence? j'ai. Ouais, vas-y. Bah, la différence, c'est que je peux rien garder sur moi à poil, tu vois. Du coup, ils pouvaient pas me palper, surtout dans Oui, cette mais position. avec un caleçon, tu vois, je sais pas moi. Ouais, ben, je sais pas. Il Avec, faudrait leur demander avec- aussi à un douanier dans le chat. avec un caleçon, tu vois s'il y a quelque chose ou pas. Je sais pas, ça paraît logique, je crois. Je crois. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. On peut Mais arrêter de parler de visiblement, non. calbar, hein. Ça va, les gars, arrêtez de faire les rabat-joie.
C'est une atteinte à la dignité. Bah, de fou, les gars, wesh, de fou. Ben, moi, je l'ai pris comme ça, hein. Mais ils ont pas une radio pour voir à travers le corps. Mais avec la technologie aujourd'hui, normalement, il y a des radios, tu passes devant, il y a un scanner et tout. Ah ben, moi, il n'y avait pas tout ça. En plus, quand je suis arrivé, frère, quand t'arrives, crois pas que t'arrives dans une douane hyper équipée, genre, il y a des ordis partout, des machines et tout. T'arrives, frère, Putain, en mode... c'est un local, il n'y a rien dedans, tu vois. Mais déjà, c'est bizarre ce métier-là, désolé les gars. Mais c'est bizarre le métier de douanier qui regarde des mecs à poil. Déjà, ce métier, il est super, super chelou. Quand je parle pas du métier de douanier en particulier, mais ceux qui, dans les frontières, regardent des mecs à poil. À quel moment tu déshabilles quelqu'un, tu lui dis de se mettre en position grenouille, et... Je comprends pas, là. Et le Ah, pire dans tout ça, c'est que moi, je t'ai dit, j'ai un rire nerveux. C'est-à-dire, dès que je suis gêné, je commence à rigoler, à sourire, comme un mongol. ouais, c'est comme Et moi. j'étais mort de rire, à poil, en grenouille. Je les regardais et, frère, impassible. Pas un sourire, rien du tout. Des robots. Ça date En d'il y a plus, combien j'avais de temps, froid cette de ouf. histoire? C'était à l'époque où j'étais en Suisse encore Euh, avec mon ex-femme. Donc, je devais avoir 23 ans, je crois. Et t'étais Donc, marié à ce moment-là? oui, j'étais marié, frère. Imagine quand je lui ai raconté en rentrant. Donc, t'as raconté ça à ta femme? Et ouais, je lui ai dit, elle s'est foutue de ma gueule. Mais Après, ça bien, fait oui, une anecdote. mais ça, c'est un truc que tu dois garder pour toi, mais t'es fou, quoi. Non, moi, je harcèle pas, je m'en fous, tu vois, je raconte. Tu lui as dit, il y a 2 douaniers qui m'ont vu à poil, chérie. Il a pas chéri. Pourquoi tu donnais quoi comme surnom à ton ex-femme? Ouais, c'est intime. Mais bref, oui, je lui ai raconté en rentrant. Elle commence même pas à me faire le mec, c'est intime et tout. Je sais pas, donne-moi les surnoms que tu donnais, t'es fou, quoi, toi. Non, je sais pas, ça dépend, tu vois. En fait, ça dépend dans quel mood je suis. Tu sais, j'ai un mood affectif où Ouais. quand j'étais avec elle et tout, des fois, je l'appelais frère. Très souvent, même, je l'appelais frère. Oh non, vas-y, t'abuses, toi, Ah, frère. si. T'abuses, Après, de temps en toi. temps, tu connais, genre des bébés, des trucs comme ça. Comment ça, frère? Wesh, ça appelle ça sa femme, frère, c'est sa femme. Non, il y a de tout. Mais après, ta femme, c'est ton meilleur sahab aussi, tu vois. C'est la personne avec qui tu passes le plus C'est de ton temps. meilleur sable, mais tu vas pas appeler ta meuf frère. Tu l'as déjà appelé Habiba, ta femme. Ouais. Oh là 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 là. Oh, t'es horrible. Débat. Oh, je vais te virer du Discord. Oh, je vais l'enlever VIP, les gars. Je l'enlève VIP du chat. Ah, c'est impossible. Non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Ça va, c'était ma femme. Et c'était surtout dans le ton de l'humour, tu vois. Ouais, tu sais que des fois, il y a des choses, il y a des secrets à garder pour soi-même, hein. Non, tranquille. Il y en a que je garde quand même pour moi-même. Il y en a que je peux Putain. déclarer. Ça se voit, toi et ta Un G. jour, Ça se voit, toi et ton G. Ça se voit, toi et ton G. Ouais, tu peux enlever ton caleçon aussi. T'as même pas cherché à j'étais comprendre, déjà t'as à poil. baissé direct. J'étais déjà à poil. Ah, ils m'ont dit ça, j'étais déjà fini. T'es vraiment une merde, t'es horrible. Limite, Ah, on je dirait rigole. t'es content de l'avoir fait, frère. Ils ont même pas fini la phrase. Oh, t'es horrible comme mec, putain. Il avait peur de la prison. Bah ouais, les gars, je sais pas, moi. Ouais, et à savoir aussi, je sais pas si un jour il y en a qui vont aller taffer en Suisse et tout, Ouais. mais le statut de Français ne te protège pas de la prison en Suisse. C'est-à-dire que même pour des amendes impayées, moi j'ai Ouais. des collègues à qui c'est arrivé, ils n'ont Ouais. pas payé des amendes en Suisse, ils Ouais. ont oublié les années, elles sont passées, ils se sont fait arrêter au poste de douane, ils ont remonté toutes les amendes non payées, et c'était tellement exorbitant avec la majoration des amendes et tout, Ouais. qu'ils ont dû payer leur peine en prison, en étant en prison chez eux. C'est-à-dire, les amendes se sont transformées en peine de prison là-bas. C'est-à-dire que soit tu les règles, c'est comme Ouais. si je te dis là pendant 4-5 ans tu taffes en Suisse, tu payes pas Ouais. tes amendes, tu t'en bats les couilles. Quand tu parles des amendes, c'est genre, ça peut être stationnement sur la route Ça et peut tout. être tout, des Ok. flashs, tout. Ok. Tout. Tu laisses passer. Ouais. Peut-être que pendant 5-6 ans, 10 ans même, tu vas rien avoir un jour, tu vas passer la douane, Ouais. ils vont faire un contrôle de routine, ils vont Mhm. voir que tu as tant d'impayés, imaginons que c'est 30 cas, Ouais. ils vont te dire, bah, écoutez monsieur, là c'est soit 30 000 maintenant, vous les réglez, Ouais. ou soit bah, on va régler ça avec une peine de prison. Ok, putain. Ouais, les gars, réfléchissez à 2 fois avant d'aller en Suisse et de foutre à la merde là-bas. Ah, faut pas Donc, foutre la merde là-bas. Ça arrive. mais il a pas une loi là en France qui va commencer à interdire aux Français de travailler en Suisse ou quoi? Il a pas eu un délire comme ça? Peut-être dans le chat, vous allez me confirmer, hein. Bah, objectivement, je pense pas. Pour avoir été là-bas, il y a tellement de Français, même qui ont des postes hyper importants là-bas, des postes hyper importants et des postes même de manœuvre, de chantier, etc. À savoir Ouais. que, surtout côté Genève et tout, c'est pas des Suisses généralement qui travaillent dans ces milieux-là. Ouais. Je les vois mal interdire le fait que les Français puissent pas travailler. Peut-être plus réglementer parce qu'il y en a plein qui sont un peu à gauche, à droite, qui font des combines Ouais. et tout. Mais je Ok. pense pas à l'interdire.
Ok, ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ton anecdote. T'as réussi à élever le niveau. En gros, là, il y a un mois, j'ai envoyé un DM à une meuf. Ok. La meuf, elle me répond, tu vois. Et ça se passe super bien. C'était une première approche, c'est ça? C'est ça. Et en gros, ma première approche, c'est ouais, Selem, c'est ton futur ex préféré. Oh! Histoire de piquer la curiosité. Et on se parle, et je vois qu'au début, il est pas très réceptif. Bah normal. Je sais. Et du coup, je lui laisse, bah, je vais pas forcer. Et je vois qu'elle me répond de plus en plus vite. Elle a demandé à me suivre et tout. J'étais son style. Elle, c'est grave mon style, tu vois. On se Ouais. parle, on se parle. Et au final, c'est une meuf grave intéressante. Et tu sais, j'ai essayé d'aller au-delà du physique, tu vois. Ok, Elle, de base, c'est une meuf mignonne, mais tu sais, il y a des meufs mignonnes qui sont pas forcément très intéressantes. je suis d'accord. Ça arrive, tu vois, donc Ça arrive souvent même. je me prononcerai pas. Mais meuf super intéressante, donc on continue à discuter et tout. Et là, je vois que elle, c'est une Marocaine. Ok. Ok, ouais, t'es une meuf d'où et tout? Casa. Ok. On m'a dit, ouais, t'es une meuf d'où? Je vais pas dire le nom du quartier. Enfin, bah, comme je suis pas né là-bas, mais comme je vais tout le temps là-bas. C'est une meuf de ton bled, de ton quartier au bled. En gros, elle, bah, tu vois les Kilimini? Ouais. Elle, c'en est une. Ok. Et du coup, elle vit au bled ou elle vit en France? Bah, du coup, elle est venue finir ses études supérieures en France. Ok. Capté? Bah, c'est une Kilimini, je t'ai dit. Ok. Et je vois que le quartier, c'est mieux que le mien. Je me dis, ok, vas-y, y a rien. Et là, je commence à lui demander, ouais, t'es de quel quartier exactement? Enfin, genre, de quelle partie du quartier? Je dis, ouais, je suis de cette partie-là. Et là, je lui dis, ah, mais tu connais pas Hassan? Tu sais, les moules parking. Ok, la SS. Dès que les qui gagnent pas mobile, celui qui La garde SS. les. Là, ça, Ouais. ouais. Et là, j'étais au téléphone avec elle à ce moment-là. C'est son père. Je t'ai dit, c'est une Kélémine, ouais. Ça m'a son daron, non, daron. Ouais. Et en gros, là, elle va demander à sa daronne, elle dit, moi, le parking, Smecho, qui Smecho. Et là, elle me dit, ouais, il s'appelle Hassan et tout. Donc là, je capte que c'est une meuf de ma rue. Ok. Elle descend. Je lui dis, s'il te plaît, tu sais quoi, si t'es vraiment là-bas et que t'es une meuf de mon quartier, fais-moi un appel FaceTime et je parle avec Hassan, parce que Hassan, moi, je le connais. Ouais. Moi, tous les étés, j'étais là-bas et tout. Je le reconnais, on parle, on parle, on parle. Elle remonte, elle dit, ah, la coïncidence de ouf et tout, nanani. Je dis, ah ouais, mais attends, mais tu sais que moi, ma tante, elle habite juste à côté. Elle me dit, ah, mais ta tante, elle s'appelle comment et tout. Je lui dis le nom de ma tante. Qassaman billah al-ali al-azim. Elle m'envoie un snap avec ma tante et le chien de ma tante. C'est bon ou pas? Ok. C'est ta cousine. Non, 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 non. Mais juste, gros, le destin fait que j'ai DM une meuf Ouais. que je kiffe. Elle me kiffe de ouf. En mode, t'as vu, on est ensemble, tu vois. Je l'ai vue avant qu'elle parte au Maroc, nanani. Ah, vous êtes vus dans la vraie vie? Ouais, bah oui. Bah, je sais pas, tu sautes des étapes là, tu fais chier là. Non, mais je Mais vais pas raconte plus tout. de... Bah non, mais nous on veut tous les détails. Dis-nous comme quoi tu l'as DM, qu'au bout de tant de jours vous vous êtes vus. Je Qu'est-ce l'ai que t'as DM, on fait? s'est vu, elle est partie au Combien de temps? Maroc. Vous vous êtes vus au bout de combien de temps après le DM? On s'est vu après 4-5 jours 4-5 jours, tu l'as date où? à Paname, Où à Paname? dans mon quartier, Bachinol, dans le 17. T'as ramené une meuf dans ton quartier. C'est pas un quartier, frérot, Bachinol, c'est les bobos. On est parti, on a bu un café, on a mangé au resto, tout s'est Ouais. bien passé. Ok. Vas-y. La suite de l'histoire, c'est quoi? Elle connaît ma tante, elle m'envoie un snap. Il y a du coup qu'elle a pris avec ma tante et le chien. Et le chien, Ouais. je le connais parce qu'il pue sa grand-mère. Et même elle, je lui dis, mais le chien, il pue de ouf. Et le pire, c'est pas ça, hein. C'est que sa meilleure amie, la meilleure amie de la meuf à qui je parle, du coup, Ouais. je la connais depuis 15 piges. Du coup, tu connais sa meilleure. C'est le monde est petit quoi, vous vous connaissez tous. Ouais, en fait, c'est ça. En Ok. gros, sa meilleure amie, je la connais depuis petit. Et j'ai déjà essayé de gérer sa meilleure amie, tu vois, quand j'étais petit. Ça m'étonne pas. Ça, T'as capté? ouais, ça m'étonne pas. Ça me choque pas, ok. Du coup, sa meilleure amie, c'est une meuf du bled aussi de ton quartier. Du Ouais, c'est ça, ouais. coup, c'est quoi la finalité? La finalité, c'est là que, en gros, moi, je voulais juste raconter mon histoire. Là, on est encore en train de se parler. Tu Ah, sais, vous je êtes voulais encore te ensemble dire, aujourd'hui là? bah ouais, on est en train de se parler, là. Mais ça fait combien de temps que tu parles avec elle? Bah, je t'ai dit, là, ça va faire 3 semaines. Oh, mais c'est tout récent! Et en fait, gros, moi, je t'explique. En fait, elle est trop dans mon délire. Elle est super marrante, elle est super gentille. Genre, tu sais, c'est le genre de meuf qui te montre qu'elle t'aime, tu vois. Genre, T'as dès qu'elle va avoir t'as un petit quel moment âge? de libre, moi, j'ai 24 piges. Elle a quel âge? Je vais avoir 25 là, bientôt. Ok, vous êtes dans la même gênée environ. Ouais, Et elle, c'est une 0, un 02.
Ok. Bah, fonce. Ouais, non, mais je vais foncer, mais tu connais, j'ai vu que t'étais en live, je voulais raconter ma petite Mais histoire. très belle histoire. Fonce tout droit si tous les liens sont verts. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, voilà, moi, la seule chose qui, je dirais, me retient, Ouais. c'est qu'elle connaît des gens de ma famille, tu vois, et forcément, moi, quand je démine une meuf, Mais c'est encore mieux. bah, non, parce que je sais pas si toi, dans ta famille, c'est pareil et tout. Ouais. Moi, ma famille au bled, voilà, je les aime pas trop, hein. Les histoires d'oseille, les histoires de trucs et tout, tu vois. Et Oui, comme bon. elle connaît l'histoire, comme elle connaît ma famille du bled et qu'elle connaît pas celle d'ici. Tu maries pas ta famille. Tu maries une personne. Tu la ramènes en France et c'est tout. Ça me récomme. Non, mais en plus, là, elle revient en France bientôt, là, on va se voir bientôt. Enfin, on va se revoir bientôt. Ah ouais, t'as prévu quoi? Bah, je sais pas, là, j'ai jusqu'au 12 pour réfléchir, mais je te mens pas, je suis en panne, hein. Ah ouais, t'es en panne. Ouais, parce qu'en fait, en même temps, j'ai envie de T'as faire un le, truc simple, t'as le et permis? en même temps, non, pas le permis, non. Mais t'as 54 ans, t'as pas le permis, frérot. Moi, je suis né à Paris et j'ai jamais bougé de Paris, quoi. Tu la ramènes avec toi aux eaux de Thoiry ou je sais pas comment ça s'appelle dans le 78. Mon gars, déjà, reste dans le 7-5. Commence même pas à me dire 7-8 par là. Wesh, ma gueule. Wesh, mon gars, au bout d'un moment, Wesh, tu prends un. ma gueule, t'es sérieux, Wesh, quoi, je t'ai dit, wesh. j'ai pas le mi-père, tu me dis 7-8. Mais tu prends un hitch, c'est normal, mec. Ah ouais, vas-y, Zama, toi, deuxième date avec ta fumée pendant 1 heure dans le hitch. Vas-y, réveille-toi, mec. Et alors? Alors quoi, Zama, on va se regarder dans les yeux, on va pas parler, parce qu'on sera dans un hitch maintenant. Mais vous pouvez parler même dans le hitch, il est où le problème là? Je comprends pas pourquoi vous me faites les gêner. Wesh. Il abuse là, le poteau. Mais tu me dis, ouais, tu me dis 7-8. Mais en plus, à Paris, il y a trop de trucs à faire. Ah, la simplicité, c'est mieux, mon frère. Bah écoute, va faire du vélo autour de. Ou va te balader au parc de la Non, Villette, frère. mais continue à me dire simplicité. Je prendrai un Red Bull pour elle, hein. Pour moi, les quêtes saines. Vas-y, ferme, mec. Ok, putain. Ça s'annonce très compliqué, hein. Déjà, ça se passe en Inde, frérot. Donc là, j'étais en vacances. Arrête de rigoler! Vas-y. Donc là, j'étais en vacances chez mes grands-parents, tu vois, j'avais 17 ans. J'avais passé un mois là-bas, Où ça en Et Inde? c'était à Pondichéry. C'est une Ouais. ville en France, ça, Pondichéry, là. C'est quoi ça? Non, ça c'est le bac à Pondichéry. Fais-le moi avec l'accent indien, s'il te plaît. Là, le nom de la ville. Non, frérot, je vais pas faire le clown là. Vas-y. Mais comment ça? C'est quoi l'accent indien? Comment ça? C'est Pondichéry, frérot, tu veux que je te dise comment? Je sais pas, fais-le moi avec l'accent. Non, je toi, pense j'ai que ça capté. passe. En fait, toi, tu m'as move, tu veux juste te BR sur moi, tu te fous de ma gueule. Non, jamais de la vie. Vas-y, continue. Du coup, j'avais passé un mois là-bas. Et ce jour-là, c'était le dernier jour, tu vois. Ça veut dire, on devait aller à l'aéroport pour prendre l'avion. Sauf qu'on a 2-3 heures de trajet. Donc, le chauffeur, il conduit, tout ça. Et à un moment, il dit, ouais, je vais faire un détour. Il va faire un détour parce qu'apparemment, c'est bouché, etc. Machin. C'est-à-dire, moi, je commence à fermer les yeux, mais vite fait. Tu sais, pile avant de dormir. Et j'entends quoi? J'entends tout ça, frérot. Wesh, c'est un fou, quoi. Il me fait une voc avec des effets de son, etc. Frérot, je veux le maillot. Et il croit qu'il est sur Écoute-moi, Koé. écoute-moi, J'entends mon son en doublon. S'il te plaît, coupe ce putain de live que j'entends en doublon. Tu crois qu'on est chez Koé, là, ou quoi? Il appuie sur un stream deck et met des sons d'accident. Il est fou, quoi. Mais oui, je suis investi, frérot. Vas-y, continue. Vas-y, c'est-à-dire, j'entends ça. On voit quoi? J'ai les photos, hein. J'ai des photos et des vidéos. Je vois quoi? On sort, on a écrasé une vache, frérot. On l'a éclaté, la vache. Et on apprend quoi? On apprend, en fait, c'est une ville. Tu vois, en fait, en Inde, il y a des villes qui sont un peu sectaires, un peu, tu vois, ils aiment pas trop les musulmans, etc. Donc déjà, c'était une ville comme ça. Et là, notre chauffeur, il dit quoi? Ouais, ça va être bizarre parce que là, si on sort, c'est sûr, il y aura beaucoup de monde et ils vont nous demander de l'argent. Il y en a qui vont réclamer la vache, même si la vache, elle est. Tu sais, des fois, en Inde, il y a des vaches, on sait même pas c'est à qui. C'est genre, ça traîne dehors, comme ça. Comme des chats, si tu veux. Ok. Et vas-y. Ma mère, elle est en mode non, on va descendre, on va appeler les urgences, sinon, machin, je sais pas quoi. Mais c'est vrai que c'est une tradition chez vous, les vaches en Inde. Vous Ouais, êtes. non, ouais, c'est vrai. Il y a Pour les- des bousses de vaches, les Indiens ils font des trucs avec et tout. Mais je te jure, c'est vrai. Mais ça, c'est pas une blague. Genre, tu vois, ça, c'est l'hindouisme, en gros. C'est une religion. Ouais. Et pour eux, c'est sacré, la vache. Et genre, ils Déjà, ils sont se végétariens, baignent déjà. dans des bousses de vaches. Non, ça je sais pas. Ça, j'ai vu ça que sur Twitter, dis-toi. Ok. Je l'ai découvert sur Twitter comme toi, je pense. Donc vas-y, du coup, on a éclaté la vache, frérot. C'est-à-dire, on sort tout ça, je sors en premier, je mets mon pied dehors. J'entends déjà, non, il faut 30 000 roupies. J'entends, il faut 30 000 roupies. J'ai mis mon pied dehors, j'entends, il faut 30 000 roupies. Ce qui fait combien en euros? 300 balles. Mon père, il me dit, non, c'est bon, tu remontes tout ça. Et notre chauffeur, il dit quoi? Il dit, ouais, bah c'est bon, on avance en fait. Ça veut dire là, mon speed, j'ai préparé ça, frère.
Ok, là, j'enlève le son. On speed. On speed. On arrive, tout ça, on se met un peu loin. C'est-à-dire là, mon chauffeur, déjà, il est un peu en pleurs parce que lui, il est hindou. C'est-à-dire, nous, on est tous musulmans, lui, il est hindou. Déjà, lui, il est un peu en panique parce qu'il dit, ouais, non, mais c'est pas bien, c'est-à-dire, je vais pas pouvoir me marier. Parce qu'apparemment, il y a un truc comme ça avec le mariage, tout ça. On va revenir. Genre, à si ça, t'écrases une vache, tu peux pas te marier. Non, en fait, c'est pas écraser une vache, c'est genre écrase une vache ou peu importe, n'importe quoi. Hein. C'est genre, après, genre là, on s'est barré un peu. Ouais. T'as vu? On n'était pas vraiment là à appeler les urgences, on s'était barré pour appeler les urgences. Ok. Ça se passe pas bien, Vous apparemment. avez- vous Bah, a- c'est vous pas a- bien vous a- pour humainement déjà. Vous de avez, base. vous avez appelé les urgences pour une vache. Bah, on était obligés, frérot. Ok. Parce que ma mère, elle était en panique. Parce que. Vas-y, bref. Vas-y. On appelle les urgences, tout ça. Mais on s'est dit, c'est bizarre quand même, tu vois. On s'est dit, c'est bizarre. Ça veut dire, mon père, il dit, non, c'est. Enfin, on a appelé les urgences, tout ça. Enfin, et tout. Et après, on dit, c'est bizarre. C'est-à-dire, on appelle la famille, tout ça. Et ils avaient une anecdote assez similaire. Avec un chien, bizarrement. Tout ça. Et là, mon chauffeur, il se fait rappeler par les urgences, frérot. Ok. Il se fait rappeler par les urgences. En fait, on apprend que. En fait, tout ça, c'est un scam organisé. En fait, le détour. Non, enfin, mon chauffeur, il est pas dans le scam. Hein. Ok. En gros, le détour, c'était le détour le plus. Enfin, c'est ce que tout le monde prend pour aller à l'aéroport un peu plus vite. Ouais. Et en gros, c'est l'aéroport international. Donc là-bas, il y a que des avions qui vont à l'international. Donc, soit en France, à Dubaï, Thaïlande, où tu veux, tu vois. Et donc, c'est souvent des étrangers qui ont de l'argent, tu vois. Et en fait, les vaches, c'est juste des vaches orphelines, en fait. Il y a souvent un petit groupe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une brûlure juste à côté de la route Ok. pour que la vache, elle s'excite, elle saute sur la route et qu'elle se fasse tamponner. Putain. Ah ouais. Et maintenant, enfin, l'anecdote date de 2018. J'avais Ok. 17 ans. Et là, on est en 2026, il s'est toujours pas marié. Il a 34 ans. Et il m'en veut tous les jours parce que je le fais chier avec ça, frérot. Qui le chauffeur? Ouais, le chauffeur. Mais le C'est chauffeur, notre chauffeur c'est depuis. On Ah, n'a vous- jamais changé de chauffeur, c'est notre Ah, chauffeur vous familial. avez un chauffeur privé en Inde. Ouais. Ok. Ouais. Putain. Et du coup, c'est vous qui avez payé les 30 000. On n'a rien payé. En fait, mon père, il sentait que c'était bizarre parce que Ouais. mon père, il est beaucoup plus. Enfin, il est beaucoup plus indien que nous. On est tous indiens, mais. Ouais. C'est-à-dire, lui, il a passé beaucoup plus de temps en Inde et tout ça. Et même mon chauffeur, il était pas truc, tu vois. Du coup, Ouais. il avait dit de speed. Mais on n'a pas payé. Mais sauf que, tu vois, une famille internationale, bah, genre, je sais pas moi, des petits Français qui viennent, des petits vieux, bah frérot, ils savent pas quoi faire. Ils auraient payé. Ça donne envie d'aller en Inde, tout ça, Colt. Ouais, mais il me fait une anecdote pour relever le niveau. Tu m'as dit relève le Enfin, tu nous as dit relève le niveau. Je suis venu avec les SFX, tout ça. Je suis venu avec le Go XLR, frérot, j'ai investi là. Ouais, franchement, t'as investi pour le coup, mais tu nous as plus dégoûté de ton pays, à vrai dire. Mais Désolé. qu'est-ce que je te dise de plus? Tu veux que je te dise un truc bien sur l'Inde? Bah, je sais pas, y a quoi? Dis-moi un truc bien sur l'Inde. Bah, déjà, il y a moi. Et je suis sur tes lives, donc c'est pas mal, non? C'est bon, tu m'as eu. Les arguments sont bons. Je suis souvent Vas-y, sur tes Fab. lives. Vas-y, c'est bon. Si c'est ça les arguments que de bien pour l'Inde, les gars, c'est bon, les gars. Ok, bah, qu'est-ce que je peux dire Les, sur l'Inde? les préjugés que ont les gens concernant l'Inde, etc., est-ce qu'ils sont réels ou pas? Ah, le truc des street food, c'est faux, frérot. C'est faux, Tous c'est les faux. street food, Street food, c'est faux. le fait qu'ils Par voient contre- des par contre, la Européens, pauvreté, ils c'est nous vrai. suivent, etc., Non, etc. moi déjà, moi je suis pas enfin, pourtant je ressemble beaucoup à un Indien selon moi, mais je suis pas considéré comme un Indien. Je suis un peu externe, c'est-à-dire moi parce que moi je parle ma langue natale couramment, je parle tamil et le malayalam, tu vois, je Ouais. parle les deux couramment et et quand je parle, ils sont choqués autour de moi un peu parce que j'ai pas la gueule pour parler ça, tu vois. Ok. C'est comme si toi tu pars en Chine et tu parles chinois, on Ah. dirait wesh. La Ok. gueule la huisse, Ouais. un jeu de mots. Ouais. T'es un SMIG, exactement, c'est un SMIG Je sais pas version c'est quoi un Bollywood. SMIC, frérot. C'est Je suis pas arabe à ce point-là, frérot. Je traîne avec des arabes, mais pas à ce point-là. Je suis mort, bah, c'est les, C'est-à-dire c'est les c'est-à-dire que rebeux je de suis un peu France. un faux. Ok. T'es un Indien de France, quoi. Bah écoute, sacrée histoire, hein. Je pense que peut-être qu'il y a certaines personnes dans le chat, vous avez les mêmes histoires dans vos pays, hein. Là, c'est une scam à la vache. Du coup, ça exécute des Scam à la vaches. vache, ouais. Ça exécute des vaches en auto-tamponneuse. Et ça les mange après? Frérot, en fait, les hindous, de base, ils sont végétariens. Ah ouais, les hindous, ils sont végétariens. Oui, en fait, tous les plats que tu manges en disant, le butter chicken, il est insane, le chicken tandoori. Mais c'est pas les hindous qui le font. Ça fait une bonne histoire de l'Indien, là.
Bah Du frérot, coup- tu veux que je te dise quoi? Oui, j'ai DM une meuf, machin, elle m'a bloqué. C'est nul, frère. Non, mais, Dis, vas-y, on va mais être un peu elle est, plat. elle est bien ton anecdote, Colt, voilà. Elle est bien. Ah, merci, frérot. J'ai bien aimé l'idée, enfin l'idée, l'histoire du scam à la vache, etc., etc. C'est super intéressant. Non, Voilà. il croit que j'étais en train de me BR sur lui. Non, au début, ça a commencé un peu à te BR quand tu m'as dit, ouais, parle en accent, je sais pas quoi. Ouais, mais je sais pas. T'avais commencé parce que tu pensais que j'avais, je sais pas, peut-être 8 ans, je sais pas. Régale-nous un petit accent indien, frère. Non, frérot, si tu veux, je peux te le faire en anglais si tu veux. Vas-y. Ah bah non, je t'ai scam, c'est faux. Je suis en T'es indien, je t'ai un scam. sacré C'est faux, enculé. je vais pas le faire. T'es vraiment un enculé. Ok, bah, écoute, parle ta moule. Vas-y, il va pas parler, c'est un menteur, il sait pas parler sa langue. Attends, mais du coup, j'ai les photos. Mais tu veux. Attends. Envoie les photos. Ce qui déborde sur le côté de la voiture, c'est la khara de la vache. Ouais. Attends, mais je Putain, crois qu'il y a ah la ouais, mais plaque. ça, Je sais même ça... pas si j'ai censuré là. Wesh, les Vas-y, gars, ça a bien tapé quand même la vache, hein. C'est solide, hein. Gros, c'est solide, hein. Mais tu sais que, en fait, Ah ouais. c'est drôle parce que j'étais à ça de dormir. Mais tu sais, pile le moment où tu dors et tu dors pas. Mais genre, j'étais à ça. En gros, tu vois ce qui se passe devant toi, mais tu vas dormir. Et là, j'entends bam. Juste là. Il y a des voitures en Inde. Mais c'est quoi cet enculé? Mais il y a quoi? C'est un Algérien, lui? Est-ce qu'il y a des grandes personnes en Algérie? Est-ce qu'il y a des PDG? S'il vous plaît. Wesh, Est-ce que- ah ouais. Mais Ça te mique sur l'Algérie, ah ouais. TRD, mais ouais, frère. Wesh, guys, wesh. Ah, On va là, te je voir parle dans- d'Algérie, wesh. voilà, là, je ramène Ouais, le je- Maghreb, ça s'énerve, voilà, regarde-moi ce chat, colle tais-toi, voilà. Wesh, les gars, les Indiens, ils sont chauds. L'Indien, il est chaud sur vous, les gars. Ah Est-ce qu'il y a ouais. des grandes personnes, est-ce qu'il y a Ça des va- PDG en Algérie? Est-ce qu'il y a des mecs qui ont fait des trucs en Algérie, s'il vous plaît? Doucement, on approche ta chambre sur les Algériens, là, wesh. Non, mais regarde, ils ont tous commencé là, et ça m'énerve. Tu me raconter l'anecdote, ils sont là, ouais, l'Indien, au lieu de prendre l'anecdote, je rigole. Merci beaucoup, coach, pour l'anecdote. Maintenant, c'est ton problème, tu règles ça avec eux dans le chat. En mode, tu sais, j'ai dû chercher dans ma tête une histoire carrément. Ouais. Et j'ai trouvé de 2019. C'était rapide, hein, c'est grave rapide, parce qu'à tout moment, on dort, il monte, c'est chaud. Hassoul, là, c'était en 2019. J'étais en 6ème, j'étais trop amoureux d'une raclée, tout ça. J'étais trop amoureux d'une meuf. Ok. Et t'as capté, on faisait un classique au 6ème vs 5ème. Et t'as capté, moi, j'étais le genre de petit, il courait partout, il faisait grave défaut, tout ça. Mais je savais pas, t'as capté, j'étais encore petit. À un moment, en mode, je suis devant la raclée qui me kiffe, enfin, devant la raclée que je kiffe. Et Zama, il y a un mec là, la balle. Enfin, Zama, il me prend la balle. Et moi, je lâche une laser parce que je suis zerve, je lâche une laser. Hein. Ouais. Comment ça me j'ai de l'aura, tout ça. Quand je te dis, voilà, le mec, il arrive devant moi. T'as, il y a la raclée que je kiffe juste à côté. Ouais. Là, le mec, il m'envoie une droite, on par terre, tout ça. Je commence à pleurer, tout ça. Je pars en courant. Tu t'es mis à pleurer, à partir en courant devant la meuf que tu voulais gérer. Ouais, je connais, j'avais 10 ans. Ah non, au collège, Je t'as peux pas avoir le ça. maillot, même pas. Là, c'est une prise d'otage à ce niveau-là. Là. Comment comme ça, tu peux avoir le maillot là? Abusé. Je vais te donner un maillot du PSG à un mec qui se fait casser la gueule devant la meuf qui veut gérer. Tu vas pas donner un maillot du PSG à un mec qui supporte pas le PSG, quand même. On va voir avec le chat, c'est eux qui vont décider à la fin. Vas-y, c'est carré, le chat, s'il vous plaît, voilà. C'est eux qui vont décider à la fin. J'ai vu un tweet, genre, il y en a, elle a dit, il a vu José Mourinho à la mosquée. Wallah, je crois que j'ai vu José Mourinho à la mosquée. Ah, c'est juste ça. Ah non, j'ai pas fini. Vas-y, maintenant l'anecdote. En gros, genre, j'étais petit et genre, on fait les cours de piscine. Et moi, vas-y, je savais bien nager et tout, mais il y avait une meuf, c'était bon, malienne. Et elle savait pas trop nager, mais tu vois, quand tu sais pas trop nager, tu vois, dans les trucs des petits là, et tu vas chercher les cerceaux en bas de l'eau. Ok. C'est bref. Ouais. Bref, tu vois, au lieu d'aller dans le bassin où il y a les cerceaux et tout, elle saute dans le grand plongeoir. Toi qui es maître nageur, il va la sauver et tout. Du coup, ça la sort de l'eau, mais un peu inconsciente. Ok. Ouais, elle est là, elle est par terre et tout. Moi, j'avais trop regardé des films, je sais pas, je fais quoi. J'arrive, je fais un bouche à bouche. Elle se réveille direct, elle me fait c'est ton haleine, elle m'a réveillé. Wallah, c'est vrai. Wallah, je suis traumatisé. Ah, désolé, mais juste à ta voix, ça se voit que tu fouettes de la gueule. C'est peut-être ça. T'es certainement une gazeuse. Donc là, t'es parti pour lui faire du bouche à bouche. Elle t'a dit, c'est ton haleine qui m'a réveillé. Déjà, en fait, j'ai sauté sur elle, je lui ai fait mal au ventre. Et en plus, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est pas elle, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Les gens me font, qu'est-ce que tu fais? Je fais, laissez-moi, je vais la sauver. Je lui ai fait. Ah, il fait les bruits de bouche et tout. Il a juste profité, mais il est horrible ce mec. T'es de quelle origine? Direct. Moi, je suis algérien. Yes! Allez. Yes! Putain, t'as sauté. Tu voulais pas la draguer ou quoi? Non, RAP, elle était éteinte. Wesh. Juste à jouer la carte de la folie, t'as voulu lui faire un bouche à bouche et tu l'as gazé. Et quand j'étais petit, je regarde trop les dessins animés et tout. Moi, je me suis dit, je suis un super-héros, genre. Ah, t'as voulu jouer au super-héros avec une meuf de ta classe. Exactement. Et ouais, depuis, genre,
me souviens quand c'est parti ça, du coup, ça m'a marcelé un peu. Ça date déjà combien de temps ça? Et ouais, j'avais 8 ans, je crois. J'étais en CE2. Ah ouais, putain, ça me joue les super-héros en CM2, tranquille frérot, en CE2, tranquille. Moi, j'ai une anecdote à raconter, c'est très rapide. Vas-y, Vas-y, je t'enverrai la vidéo sur Snap, tu feras écouter, c'est bon? vas-y. Vas-y. Attends, je te l'envoie tout de suite. Attends, parle avec ton chat 2 secondes. Pas que je la perds. Fallait préparer avant, un mec, un minimum organisé, il aurait préparé la vidéo avant. Eh bon, mon frère, tu lançais des lives à l'improviste, tu restais jusqu'à 5h du matin, tu me fais le mec professionnel. Attends, C'est- là, c'est- c'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai, je l'ai. Attends, Spécimen, elle est là. les gars, spécimen, spécimen. Eh, tiens. Tiens, attends, je vais raconter vite fait en 2-2. Tu vois, j'ai un oncle à moi, il fait des lives TikTok, tu vois. J'ai Non, un je- oncle à moi, il fait des lives TikTok, j'étais en Algérie, tu vois. Et c'est aussi simple que ça, tu vois. Il s'invente une vie, tout sur TikTok de riche. Et je l'ai balancé en plein. Pendant qu'il était en live, je l'ai balancé, tu vois. Et je t'envoie la vidéo vite fait. on voit Ça la t'est- vidéo. Ouais, ouais, fais écouter. Attention, il y a sa tête, montre pas juste sa tête. Vas-y. L'anecdote, elle Tac. sera éclatée au sol, 100%. 100% l'anecdote a pu la merde. 100% les gars. Donc c'était lui qui se faisait passer pour un riche sur TikTok. Ouais, il est tombé sur un trou, frère. Il est fumant le Cléon, il est sacrément fumant, hein. C'est chaud les gars. En C'est fait, en ch- fait, j'ai eu peur qu'il grise, c'est pour ça que j'ai filmé comme ça. Mais t'as filmé son cul. Non, mais non, regarde au début, on voit bien qu'il était sur le trou. Mais on voit bien le trou de son cul, ouais. Ah, on voyait pas? Ah, ok. Vas-y. Si, on voyait qu'il tombe sur le trou au début. Ah, du coup, c'était ça l'histoire. Eh bon, tranquille, frère, les autres ils sont là, ils faisaient juste semblant pour parler, frère. Ça va, elle était bien, non? Ah, mais c'est pour ça, c'est incroyable Abdel Jalilou, là. C'est un mec Tu es tout de moi, là, je rêve. Mais jamais de la vie, gros. Déjà, ça me fait plaisir d'entendre ta voix et tout. Et en plus de ça, l'anecdote, elle est marrante. Regarde la réaction de ton oncle. Ouais, frère, ouais. Comment ça, ouais? Genre, voilà, tu te fous de moi, là? Wesh, pourquoi directement tu te fous de moi, etc. Je t'ai dit que l'histoire, elle était grave marrante. Le mec, il est là, il était en live TikTok, tu lui as cramé devant tout le monde, là. Ouais, bah oui, voilà, il est tombé Ouais. sur un trou, j'étais mort de rire, Ah, frère. ah ouais, il est tombé dans un trou et tout. Ouais, par là, il est tombé sur un trou, j'étais mort. Ah Tu ouais, vois, incroyable. En fait, il a inventé une vie, etc. Après. Ouais. Incroyable. T'as un La vie, bon. c'est un... T'as La vie, un- c'est t'as un un- t'as sacré un- chien, t'as la un vie, c'est- bon. Là, t'as un bon. Ya'oudou billahi minash shaitanir rajim. Parfois, vous voyez, c'est quoi qui me pousse à la réflexion, arrêter Twitch, etc. Regardez les gars, votez bien, parce qu'il y a ce genre de spécimen qui se balade dans les rues de Strasbourg, là. C'est très très compliqué. C'est quoi cette commu sous snooze? Mais les gars, je le connais pas. Je le connais pas, les gars. Moi, tu vois, je suis d'origine algérienne. Et c'est un peu aussi de la prévention pour tous les binationaux. En mode, c'est pas. Moi, je sais pas si tu le sais, mais tu vois, vu que binationaux algériens, ceux qui ont. En gros, t'as deux possibilités. Soit tu fais service militaire au bled, Zarma, c'est 18 mois dans le sud, etc. Tu vois, Ouais. etc. Soit tu peux faire en France. En gros, c'est un. Tu vois, le petit truc, une journée là, tu vois ou pas? La journée d'appel. Ouais, exactement, journée d'appel. Et en gros, il y en a peu qui savent. Et en gros, ceux qui font la journée d'appel en France, dès qu'ils ont la journée d'appel, il faut qu'ils fassent aussi une demande au consulat. Et ça, peu de monde, Zama carte militaire. Et peu de monde le savent en gros. Et en gros, moi, c'est l'histoire de mon frère. Hein, c'est mon frère qui a vécu tout ça, mon grand frère. Et en gros, il a fait quoi? Lui, quand il avait 19 ans, il part au bled tout seul, en mode pour rejoindre la famille, etc. Et en gros, ça, il part au bled, etc. Il a fait son service militaire, enfin la journée d'appel, etc. Tout est bien. Il part au bled, il passe à la PAF, là, tu vois, le truc pour passer les passeports, etc. Ouais, la Tu vois, police aux il voit que frontières, ouais. il voit que le mec il commence à le regarder en bizarre. Il lui dit ouais, mets-toi sur le côté, mets-toi sur le côté. Il comprend pas, etc. Lui tout est clean, il regarde son passeport, le passeport il est bien, il a tout pour lui, il y a rien qui va. Il lui demande qu'est-ce qu'il y a. Il lui répond pas, il lui parle super froid, etc. C'est trop chelou, tu vois pas. Ça l'amène dans une petite salle, etc. Ça commence à l'insulter en arabe. Ça veut dire ouais, Salah Harki, donc toi tu fais pas les trucs service militaire, etc. Tu t'es vraiment Harki, etc. Ça l'emmène dans le sud pour faire le service militaire. 3 jours, il se fait
incendié. Il se fait insulter, harki, ça lui dit tout des dingueries, etc. Pour qu'au final, 3 jours après, en gros, quand il y a eu l'appel pour la France, ça fait d'appel à la famille, etc. Il se rend Ouais. compte en fait qu'il a juste pas fait la demande de la carte, il a eu le service militaire, il a le service militaire entre guillemets, mais il a juste pas demandé la carte militaire. Et en gros, ça, c'est beaucoup de binationaux qui ne savent pas. En gros, c'est un peu aussi pour faire la prévention, Zahama. Ok, putain, c'est le mot harki utilisé au hasard. Oui, bon, les gens ils ont tendance à l'utiliser de manière au hasard, mais j'ai pas grâce. En fait, je crois que mon cerveau il est en déconnexion parfois quand c'est ton frère qui s'est fait insulter, c'est ça? Ton Oui, frère c'est il fait s'est prendre fait dans le sud, insulter. direct. C'est où il s'est fait insulter au consulat? Non, en mode Zerma, tu vois, dans l'aéroport, ils l'ont Ouais, emmené dans une salle, ouais, etc. Ça l'a mis sur une chaise, ça dit ouais, donc toi, ça le harki, etc. En mode, tu fais pas le service militaire, tu vas le regretter. Ils l'ont envoyé sur place dans le sud, genre illico. Ils l'ont envoyé ouais. dans le sud instant et il a 3 jours en mode là-bas. Et au final, au bout de 3 jours, en gros, ils se sont rendus compte que bah, il avait bien fait, mais en gros, il a juste pas fait la demande de la carte. Ok, ok, En ok. gros là-bas, en fait, pour eux, genre, tu vois, c'est vraiment un truc de. Ils prennent vraiment un truc au sérieux. Ouais, Il faut ouais. vraiment faire attention avec ça. Ok, bah écoutez, s'il y a des Algériens dans le chat, écoutez ce qu'il vient de dire, ça peut vous être utile certainement. Mais les DZ, Ça, allez c'est pas faire vos logique. services au bled, y a quoi? Ça, je sais pas, ça me regarde Ah, pas, mais je crois que tu te rends ça vous pas regarde compte, tu te vous. rends pas compte. Ça vous regarde vous, les 3 jours, c'est pas un an? Non, t'as pas compris, t'as pas compris. En fait, de base, c'est 18 mois, 18 mois au bled. Ouais, En gros, t'es 18 mois au désert. ouais, Mais en fait, lui, il a été envoyé 3 jours parce qu'en gros, c'est le délai entre le moment où il était envoyé, le moment où il est resté et le moment où ils se sont rendus compte qu'il y avait une erreur, en gros. ok, ok, Voilà. ok, j'ai capté. Bah écoute, bah merci pour ton histoire. Peut-être que tu gagneras le Vas-y, maillot finalement. Allah, vas-y. Oh, Inch'Allah. Oh là, j'ai rien compris. Je sais pas si c'est moi qui est à l'envers ou si c'est le monde qui est à l'envers. Oh là, j'ai rien compris à l'histoire de service militaire de l'Algérie et tout, je vous dis la vérité. Oh là, il m'a défoncé. Ah, j'ai essayé, hein. Oh là, j'ai essayé de comprendre, j'ai décompris à la mort. Là, c'est toi. Ah non, c'est pas moi. Peut-être que c'est parce que je suis pas algérien. Peut-être que c'est parce que je suis pas algérien, du coup, j'avais pas toutes les refs et tout. Mais, oh là là, c'est compliqué, hein. Compliqué, compliqué. Je te raconte l'histoire où le jour où j'ai scammé mon scammer. Du coup, ça commence, je vais sur un site, tout ça, pour acheter un iPhone. C'était il y a un an, en décembre. Maintenant, tu connais la personne, je la branche par mail, parce que sur le site, on n'avait que les mails. La personne, elle m'envoie un numéro et je l'appelle. Maintenant, sur le numéro, c'est une raclie qui répond. La raclie, elle me dit, ouais, tu vois, on commence à parler, tout ça. Et la raclie, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, moi, tu connais, je suis une meuf et tout, je suis un peu fragile. Et vas-y. Du coup, je vais venir avec mon meilleur pote gay. Et ce qu'on va faire, c'est une dinguerie, mon ref. Elle me dit, ouais, mon meilleur pote gay. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est que tu vas rencontrer mon meilleur pote gay, tu vas lui donner l'argent, et après, tu vas venir me péter, et moi, je te donne l'iPhone. Parce que j'ai peur qu'on m'agresse et tout, on m'a déjà agressé, tout ça, elle me dit ça. Ok. Moi, naïf comme je suis, mon ref, je l'ai cru. Ça veut dire, j'ai sur le lieu du rendez-vous, tout ça. Je vois un rebeu, casquette Fendi, cheveux longs, le chignon qui passe à travers le trou, grosse barbe, lunettes. Wesh. Mais il est pas gay, lui. Ok. Vas-y, tout ça. Je commence à lui parler, tout, en bien, ça, je le check et tout. Il me dit, vas-y, je lui dis, comment, vas-y, viens, je vais retirer tout ça. Et en gros, vas-y, je retire l'argent, je retire 525 Ouais. pour l'iPhone. Et en gros, vas-y, il me dit, au même moment, la raclée, elle l'appelle. Elle lui dit, ouais, vas-y, c'est comment tout ça, il est où le mec? Fait en mode, il commence à parler avec la raclée, tout ça. Il me dit, vas-y, la raclée, elle t'attend là-bas, devant le McDonald's. Et ça, c'était à la gare de Saint-Lazare. Ouais. Ça veut dire, je lui ai donné l'argent, le mec il part, et je vais devant la gare de Saint-Lazare. Au nom de Dieu, pendant 1 heure, j'ai attendu, mon ref. Pendant 1 heure, j'ai attendu, il n'y a personne qui m'a répondu. Et t'as vu, moi, je suis un mec sérieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, t'as vu, moi, j'ai jamais harcelé quelqu'un sur un numéro de téléphone. Ça veut Ouais. dire, je sais pas, ça fait quoi quand un numéro de téléphone, il te bloque? Au Ouais. nom de Dieu, 1 heure, j'attends, mon ref. Maintenant, au bout d'un moment, je commence à capter. T'as vu, là, quand je te dis, mon ref, j'étais pas énervé. J'étais en rogne, mon ref. J'étais en rogne. J'étais en rogne. Vas-y, vas-y. J'étais en pétard. Ça veut dire, la meuf. C'est-à-dire là, le mec, ce que je fais, c'est qu'en gros, t'as vu, je l'avais DM avec une adresse, mais c'était pas ma vraie adresse mail. C'est-à-dire là, Ok. direct, je le DM avec ma vraie adresse mail, avec mon nom, prénom. Ouais. Directement, le mec, il me répond pas. Je pense qu'il a compris. C'est-à-dire là, je rentre chez moi et sur le trajet, je crée une autre adresse mail. Je le Ouais. re-DM, et là, il me répond. Et en gros, il m'envoie un numéro et il me dit, vas-y, appelle-moi sur ce numéro, c'est le même numéro, hein. Ouais. Sur le trajet, je fais quoi? J'installe une application de modificateur de voix. Je fais comment? Je fais quoi? Je mets le modificateur de voix, je l'active. Je commence à me filmer pour voir si, en gros, le modificateur de voix, il fonctionne. Un Ok. vieux truc. Tu vois, ça donne une voix un peu comme, comment ça s'appelle? Enquête d'action. Tu vois, Ouais. les voix un peu Ouais. aiguës, façon. Ouais. Ça donne un délire comme ça. La meuf, je l'appelle tout.
Elle me dit, je lui dis, ouais, c'est comment, demain 13h, tout ça, on se voit, tout. Pareil, je lâche bran, ça marche. Le lendemain, je repasse à Saint-Lazare. Le mec, je lui dis, en mode, le mec, je l'ai pas par message. C'est-à-dire, j'ai pris la puce de mon petit frère, dis-toi. J'ai pris la puce de mon petit frère, alors qu'il en a besoin. Ouais. Il le branche tout. Je lui dis, c'est comment, je suis devant tel truc à Saint-Lazare. Je crois que c'était un Franprix, un truc comme ça. Il me Ok. dit, je te vois pas. Je lui dis, je suis au milieu, je fais coucou. Il sort son téléphone pour écrire le message. J'arrive par derrière, je prends son bigot. À ce moment-là, je voulais le monter en l'air, mon ref. Mais il y avait grave du monde parce qu'on était au milieu de la gare. Le mec, il Ok. me regarde, il me dit en mode, tu sais, il est en mode bon joueur. En mode, ah, le bâtard, il m'a eu, bien joué. Il est en mode Ouais. bon joueur. Ok. Retiens bien mon ref. Attends. Il était en mode bon joueur, tout ça. Il me dit, vas-y, c'est comment j'ai pas l'argent sur moi, mais si tu veux, on rentre chez moi et je te rends l'argent. Ouais. Et je dis, vas-y, on va chez lui, on prend le train, tout ça. Le mec, il habitait dans le 9-5. Ok. On Ça veut prend le dire train, on va chez lui. t'as pris le train avec lui et tout jusqu'à chez lui Ouais, et t'as ouais, vu son exactement. téléphone. Ouais. Et il pouvait pas me baiser parce que j'allais le monter, j'allais le niquer, frère. Il était Et vraiment gay? non, c'était un petit, c'était en 2008, moi je suis en 2004. Ça veut Ah dire ouais, ok. ravé mon ref. Ok, Je pouvais ok. vraiment le tuer. Et en gros, pendant le trajet, tu vois, on commence à taper la discute un peu. Taper la discute, on fait ami-ami. Mais t'as vu, Ouais. t'as bien retenu mon ref. Et Ouais. j'étais pas énervé, j'étais en rogne. Ça, je te dis, mon ref, c'était resté dans ma tête. On arrive devant chez lui, il rentre chez lui. Il redescend, il me dit, vas-y, tiens, l'argent, viens, on s'éloigne un peu parce qu'il y a ma daronne qui regarde et tout. J'ai pas envie qu'elle nous voit tout ça. Ouais. À ce moment-là, je fais quoi? Je prends son téléphone. Je le regarde, j'ai dit, tu m'as scamé. Au nom de Dieu, maintenant, c'est moi qui te scam. Et j'ai mis la I. Et j'ai mis la I, j'ai pris le train. Ça veut dire t'as récupéré et ton oseille et son téléphone. T'as capté? Mais attends, l'histoire, elle est pas finie, mon ref. Vas-y, vas-y. Parce que ça va plus loin. Maintenant, je rentre chez moi. Et je t'ai dit, dans la précipitation, je lui ai envoyé un mail avec ma vraie adresse mail. Et Ok. mon nom, prénom. Quelques minutes après, je reçois un mail. Haha, t'as été chaud, bien joué, tu m'as eu. Mais sache que la vie va loin et que tu vas te remonter, tu vas voir. On va te monter en l'air. Et je reçois ça. C'est un petit 2000, tu vas faire quoi, mon ref? Moi, je le prends pas au sérieux. Ouais. Maintenant, je rentre chez moi, tout ça. Un jour après, je reçois un SMS. Ouais, Théo, fils de pute, on est à Nanterre. Parce que j'habite à Nanterre. Ok. Moi, je calcule pas, je me dis, vas-y, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Et il vient, je vais le baiser encore. Maintenant, je reçois quoi? Je vois un mec sur Snap, il m'ajoute. Un mec, 25 ans, tout ça. En Ouais, mode un vieux. du coup, ils t'ont remonté. Là, Information, Snap et ils m'ont tout. remonté. T'as capté? Parce qu'il y avait mon nom, prénom sur l'adresse. Ils ont tout Putain. remonté. Ok. Là, c'est quoi? Là, toujours, je calcule pas, moi. Je me dis, vas-y, dans un mois, l'histoire, elle est réglée. Il va jamais revenir. Ouais. Maintenant, ma daronne, un jour comme ça, ma daronne, elle m'appelle. Elle me dit, putain, Hugo, t'as fait quoi? Nanana. Il y a des mecs, ils ont sonné à la maison, tout. On m'a dit, t'as volé un téléphone, je sais pas quoi. S'il te plaît, rends-le. Parce qu'à ce moment-là, ma daronne, tu connais, il y avait un décès dans la famille. C'est-à-dire, ma daronne n'avait pas la tête à ça. C'est-à-dire, à ce moment-là, je me suis remis en question. Je me dis, putain, je fais une dinguerie. Ça sonne chez moi, que ma daronne, elle a pas la tête à ça et tout. Et ma daronne, elle me dit ça. C'est-à-dire, le mec, je l'ajoute sur Snap. Je lui dis, ouais, t'es un fou, tu viens sonner chez moi, tout ça. Il me dit, ouais, le petit m'a raconté l'histoire, nanana. On m'a dit, t'as volé le téléphone. Je sais que le petit, il est en tort. Ça veut dire, on fait quoi? Tu lui rends le téléphone et l'histoire, elle est réglée. Ouais. Au début, je voulais pas. Au début, je voulais pas. J'ai raconté l'histoire à mes potes. J'ai raconté l'histoire à mes potes. Mes potes sont partis en couille à base de, ouais, ils ont sonné chez toi. Viens, on prend une arme, on leur tire dessus. Des touchés, mon ref. Moi, je suis pas dans celle-là, je vais pas mentir, hein. Ouais, Je suis un ouais. mec grave mignon. C'est-à-dire, je dis, non, 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 ça y est, les gars, on va pas faire ça. Je vais lui rendre son bigot, ça y est. Ouais. Mais t'as vu, mes potes, ouais. Ouais. Non, non, vas-y, vas-y. T'as vu, mes potes, ils étaient dans une DER en mode, vas-y, on n'est pas des On va salopes, se les frère. faire, ouais. Ouais, en mode, ils viennent, on se les fait. Je dis, non, ça y est. En vrai, nique sa mère, moi, j'ai mon argent, ça y est, je peux lui rendre son bigot. En plus, c'est un vieil iPhone 12, frère. Vas-y, je lui rends. Et puis, c'est comment? Au final, on s'est pété, je lui ai rendu, hein. Et après, le mec, il m'a parlé, il m'a dit, ouais, en gros, l'histoire, elle est partie loin parce que il a cru que c'était des mecs de. En gros, des mecs de la cité adverse. T'as déjà parlé comme ça, c'est un truc de Golemont, mon ref. Ils ont 25, Ouais. 26 ans, ces gars. Ils parlent de cité adverse, tout ça. Ils m'ont dit, ouais, en gros, ils ont cru que j'étais un mec du 9-5, un opposant carré, Ouais, et que je ouais, voulais faire un petit chez eux. ouais. C'est pour Ok. ça que l'histoire, elle est partie loin. Mais Mais, sinon, voilà. mais en vrai de vrai, t'aurais dû lui laisser le téléphone, d'aller en faire quoi de son téléphone en vrai? Moi, je voulais le revendre. Mais je sais même pas si ça se revend peut-être pour pièce en vrai de vrai, mais un iPhone 12, t'as dit c'était un iPhone de merde. En vrai de vrai, au pire, t'aurais dû l'amender. Tu lui dis, je veux que tu me rajoutes 200 euros pour ce que t'as fait. Bah, Sinon, je c'est vais ça, pas. carrément. Mais j'ai pas pensé sur le coup, en mode, j'étais en mode crapule. Ouais, Je voulais pas ouais. faire ça. Ok, putain.
70 euros, ouais, il aurait revendu 70 euros, ou sinon il aurait pu l'amender. Il aurait pu l'amender en mode, ouais, bah, tu sais quoi, tu vas me rajouter 100 euros pour la peine, tu me fais perdre mon temps, etc. Truc. Et ils sont tellement cons qu'ils se sont même pas posé la question de. Ouais, c'est bizarre, hein, parce que quand tu les as recontactés avec une autre adresse mail, c'était Bah, c'était c'était directement le après. même soir. C'était le Ouais, même t'as moment. capté. Et ils Il se s'est sont quand pas même dit fait que avoir. c'est. Ouais, il est juste con, le petit, en fait. Il s'est fait Le avoir, petit il a m'a même dit, pas attendu un peu de délai. Mais. le petit m'a dit quoi? Il m'a dit il aimait trop, il était trop avare. Il avait trop faim d'argent, c'est pour ça qu'il s'est fait avoir. Et du coup, c'était lui qui faisait la voix de meuf aussi. Non, justement, c'était une autre meuf à lui. Ah, ils sont En gros, complices les ils deux. étaient, ouais, ils sont deux, t'as capté? Ah, du coup, il y a C'était ça une la meuf et finale. le mec, ils sont en doublon. Ah ouais, putain, je la connaissais pas cette couille-là, les gars. Une meuf qui se fait passer pour une meuf timide, etc. Enfin, une meuf qui a peur de se faire agresser parce qu'elle a déjà connu ça. Le mec, il arrive, il se fait passer pour un gay, pour un gay et tout, et il récupère... Putain, et Zarma, l'idée du gay, c'est en mode, vas-y, il y aura rien du tout, tu vois. Ils vont pas T'as dire que c'est un capté? Golgoth ou quoi, ils l'ont joué en Mais mode, en ouais, plus, c'est un... t'es fou. J'étais dans ta mentalité, mon ref. Élan de galanterie, élan de respect, droit des femmes, Ouais. girl power, mon ref. Ah, vas-y. Comment Jamais de ma ça, vie je fais comment ça. ça, ta galanterie? Ah, mon ref, j'ai cru que j'allais faire le mec. Ouais, t'inquiète, je comprends. En tant que femme, c'est difficile. Vous faites agresser. Ah, au nom de Dieu, plus jamais de ma vie je fais ça. Vous voyez ce que ça crée après? Ça crée des antagonistes là, voilà. Ah ouais, frère. Ok, putain. Non, voilà, incroyable l'histoire. Est-ce que on serait peut-être pas potentiellement sur la meilleure histoire de la soirée, les gars? Dans tout, hein. Dans la manière de la raconter et tout. Parce que il y a des gens, ils viennent, ils nous racontent leurs histoires, on n'a pas forcément envie de les écouter, vous voyez? Parce que leur manière de l'expliquer et tout, c'est compliqué. Mais là, franchement, Makitoru, je suis désolé. Fais-en gagner plusieurs, frérot. J'en ai combien? Bah, je peux faire gagner, ouais, je peux en faire gagner 2. T'es supporter du PSG, toi-même? Moi? Ouais. Non, aucun lien. Pour qui, Ça me toi? ferait plaisir. Moi, je suis pour Chelsea. Oh, le club de merde. Oh! Attends, Voilà, mon j'ai ref, même mais- pas envie de l'offrir, le maillot. On vous a mis 8-2 cette saison. Ah, le club de merde. Non, j'avoue, on a un club de merde, mais écoute. Ah ouais, c'est horrible. Il Non, mérite parce que tu plus. connais. Didier Drogba, c'était mon joueur préféré quand j'étais chippé, c'est pour ça. Mais du coup, t'es resté fidèle à la base. T'as capté. Ouais, ok, t'es ivoirien. Non, je suis congolais. Bah, en vrai de vrai, les gars, je vous en fais gagner 2. Un pour Makitoru et un pour Hugo. Et après, il m'en reste 2 autres à faire gagner. C'est bon? Dans la semaine, je les fais gagner. Allez vous follow Insta. Allez vous follow Insta, etc. Comme ça, je vais voir si je peux en faire gagner un sur Insta ou bien même sur Twitter ou quoi. Donc voilà. Il m'en reste, je crois, ouais, 2 Belek 3. Je vais essayer de voir.